Coucou tout le monde, on ouvre un vlog dans ma voiture, on va essayer de ne pas vous faire tomber, je suis dans les bouchons donc je me suis dit que j'allais ouvrir le vlog. Et là on est le 21 décembre, je me suis dit bon, on va commencer parce que j'ai été à Ikea, j'ai acheté des meubles, j'ai filmé le montage des meubles et du coup... Et du coup je me suis dit bon allez on va reprendre les vlogs évidemment. Là j'ai été chercher un colis Paywiz donc il me reste plus qu'un à récupérer en fait du Black Friday. Il me manque aussi ma commande pain de glace, je pense que j'aurai jamais. Vraiment clairement, même le service client ne me répond pas donc j'en ai un peu marre. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de haul là dans le Beauty Zone Advent Calendar parce que je sais que vous attendiez avec impatience mon haul. J'attends en fait désespérément mon colis pour pouvoir vous le montrer en fait. Je viens tout juste de rentrer, je suis en pyjama, faites pas attention. Alors, Coca, évidemment je prends en canette comme ça je peux prendre une canette par jour, j'essaie de me limiter. Donc là il y a 20 canettes, ça me fait 20 jours si je respecte bien. J'en ai eu pour 150 € au total. J'ai pris 2 boîtes de mousseline. J'ai toujours la flemme de faire des... J'ai pas le temps en fait, vraiment j'aime pas cuisiner. Je fais tout au plus simple, donc de la purée mousseline. J'ai pris 2 lots de 8 sachets de riz, 2 boîtes de cassoulet pur porc. J'ai été chez Lidl. Hein. J'ai pris du papier aluminium, j'en avais plus. Et j'ai pris des packs, donc des pennes, des fusilis, encore des fusilis, encore des fusilis, des pipe we got, je sais pas ce que c'est, et le même. J'ai acheté des Ferrero pour un complément de cadeau. Quand j'ai mis 2 boîtes de sauce, en général je vais à Carrefour spécialement pour avoir les Buitoni. Mais là j'avais la flemme, franchement flemme. J'ai pris du sauté de poulet. J'ai pris des chips pour la part. Tout ça, ça va aller au congélateur. J'ai pris des feuilletés comme ceci aux chèvres pour moi. J'ai pris des trucs au fromage, là, des gnocchis, je sais pas comment on appelle ça. Ok, j'ai pris une salade César si jamais je dois travailler vendredi et samedi, je ne sais pas encore. Voilà, j'ai pris escalope de dinde x2, viande hachée comme ceci,
que je vais aller recongeler tout de suite. J'ai pris des pelletés jambon emmental pour Romain du coup parce qu'il n'aime pas le chèvre. Des cordons bleus, je les adore ceux-là, franchement c'est trop bon. J'ai pris des médaillons de poulet marinés à l'espagnol, des bâtonnets de poisson parce que Romain ne mange que des bâtonnets de poisson. Oui, j'ai un enfant à la maison. Des serviettes hygiéniques, intéressant toujours. Du curry pour ma sauce curry que j'adore. J'ai pris des merguez et j'ai encore un sachet. J'ai repris des peines. J'ai pris des spaghettis comme ceci. J'ai voulu changer. En fait, on m'a dit qu'il y avait des marques où effectivement on a moins dans le paquet, mais ça cale plus. Du coup, j'essaie d'en prendre celle-ci. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai pris de l'eau de 10 steaks hachés. Avant, je les adorais. Maintenant, j'ai un peu de mal à les supporter. Je les trouve vraiment pas terribles. J'ai pris des clémentines. J'ai repris du riz, des crêpes jambon fromage. Ça va être quand j'ai la flemme de faire un manger. J'ai pris de la semoule type yak, parfumée aux épices du monde. Je me dis que ça peut être vraiment pas mal ça. Ensuite, j'ai repris des piquets machin. J'ai pris 1 kg de spaghettis, 2 kg de spaghettis. J'ai pris une quiche Lorraine. J'ai pris des Deli Pocket jambon fromage pour changer. Et enfin, pour terminer avec tout sachet, j'ai repris des peines. Donc, je vais finir de ranger et je vous retrouve juste après pour vous montrer mes colis du coup. Alors, je voulais acheter des croquettes pour mon chien aussi. D'ailleurs, je les achète à Lidl parce que mon chien mange énormément. Et que du coup, je prends des gros paquets de 10 kilos. J'étais dans mon Lidl, il n'y en avait pas. J'ai demandé à Romain d'aller voir la Lidl là tout de suite. Il a été voir, il n'y en a pas. Ils sont en rupture, ils ne reçoivent plus de croquettes pour chiens. Non mais, vous allez pas me dire que les croquettes, elles sont fabriquées en Ukraine quoi. Bon, du coup, je viens d'ouvrir mon colis Vinted. Donc tout d'abord, en échantillon, j'ai eu le H24 comme ceci, de chez Hermès. Elle m'a emballé ça d'une façon trop mignonne. J'ai pris de chez Anastasia Beverly Hills. Il s'agit du Bro Genius, comme ceci. Marion Caméléon, on avait parlé, il me semble. On verra bien, on verra bien. Et du coup, elle m'a offert un pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. C'est trop cool, franchement. Voilà, de chez Anastasia. C'est le 3. Et enfin, du coup, le pourquoi j'ai commandé à cette femme. Reconnaissez-vous? Vous l'avez vu dernièrement sur ma chaîne YouTube, mais tant pis, je revendrai les palettes individuelles. Je me suis acheté le coffret pilière de la collection de Elio Coralie et Beauty Bay. Par contre, elle l'a vendu super cher. C'était 40 € je crois. 40 €. Hein. Les palettes, elles coûtent 20 balles. C'est un truc qu'elle a reçu gratuitement. J'ai essayé de négocier, elle n'a jamais rien voulu entendre. Donc voilà. Donc ça, je vais essayer de la revendre à 10 € du coup, le prix de vente. Je vais pas me faire du fric dessus, hein, je vous rassure. Si j'arrive pas à les vendre, bah écoutez, tant pis. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ça, du coup, je les ai déjà flash testé les miennes, donc ça sert à rien. Je vais essayer de les mettre en vente, voilà. Et du coup, deuxième colis que j'ai à vous montrer. Excusez-moi, je viens d'être appelée par l'agence d'intérim. Demain, je devais faire 10h, 15h. Je vais finalement faire 10h, 18h. Et vendredi, je fais 10h, 18h aussi. Ce n'était pas prévu. Alors, du coup, mon colis, il est méga lourd. C'est le colis P-Louise. C'est même pas ma commande Black Friday, c'est une commande que j'ai faite pour Noël en fait tout simplement. Le carton est incroyable. Incroyable, alors c'est super lourd, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est normal. En fait j'ai pris un bundle où il y avait le gros agenda que je vous ai déjà présenté. Je crois que je l'avais acheté sur Vinted, je crois l'agenda. Bah, il manque des produits. Ah je suis dégoûtée. Alors du coup j'ai eu le coloring book. Enfin j'ai acheté le coloring book. Comme ceci parce que je suis une gamine et que voilà. Donc voilà. Nickel. Alors ça doit être le spécial delivery make-up. Avec une base. Un pinceau. Et un highlighter. Donc jusque là tout va bien. On va regarder l'état de l'highlighter parce que vous connaissez mais ma chance avec les highlighters. Ça a rien doré. Pardon, excusez-moi. J'étais censée avoir un pyjama P-Louise que je n'ai pas eu. Du coup, je suis deg. J'ai eu un petit savon. En fait, je me souviens même plus ce qu'il y avait dedans. Donc, patch pour les yeux, classique. Dans quelle occasion j'ai eu ça, je ne sais pas.
Je suis trop dingue. J'ai eu un bain moussant comme ceci. Celui-ci c'est le Malo Magic. Et j'ai eu du coup le gros dictionnaire. Enfin dictionnaire, le gros agenda que j'avais déjà eu. Bon écoutez, je vais regarder tout de suite sur le site. Donc du coup je viens de vérifier. Donc il me manque les emballages cadeaux que j'avais choisis, enfin que j'avais pris. Et il me manque du coup mon pyjama et mon démaquillant si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vais envoyer un mail au service client. J'espère vraiment qu'ils vont être réactifs là-dessus parce que je suis très déçue. Franchement, limite, en fait j'avais passé ma commande limite pour le pyjama et le papier cadeau. Et j'ai tout sauf ce que je veux en fait. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 27 décembre. Donc on a fait le 24, le 25 Noël, le 26 aussi, le 26 je terminais à 15 h. Donc je suis arrivée à 16 h en fait pour fêter Noël. Je vous ai filmé un haul, enfin un haul là. Je suis désolée, la qualité de la vidéo sera pas terrible parce que entre ma voix, mon état, etc. Voilà. Là je suis encore dans ma pièce, j'ai toujours pas fini de ranger parce que je suis tombée malade entre temps et que j'avais vraiment pas envie de faire ça. Pour mon colis P-Wiz, normalement vous l'avez vu, je n'ai pas tout reçu. Normalement ils sont censés me renvoyer les produits manquants. J'espère qu'ils vont le faire. Pat McGrath, toujours pas de nouvelles de ma commande du Black Friday. Donc voilà, donc là je vais ranger tous les produits que j'ai montré du coup dans mon haul. Et j'aimerais faire, mais ça je le ferai peut-être avec vous en accéléré plutôt. C'est tout ce que j'ai reçu dans les calendriers de l'Avent. Là, juste là. Et du coup voir ce que je veux garder ou non. Mon étagère elle est quasiment terminée. J'ai pu ranger du coup les derniers calendriers, genre celui-ci, le Charlotte Tilbury là-bas. Voilà, j'ai encore un petit coffret à mettre quelque part là. Voilà, donc je vais faire ça, je pense, hors caméra, en accéléré avec vous. Donc voilà, et du coup demain je travaille, je fais 8-13 heures. Je suis contente de travailler le matin parce que je trouve que du coup mes journées sont plus mouvementées on va dire. Sachant que là ça devient la période creuse où il va plus y avoir grand monde. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils ne font pas beaucoup appel à moi. Et que là, c'est parce qu'il y a encore quelques arrêts maladie. Donc il faut que je vienne quand même renforcer l'équipe. Mais après, je pense que ce sera terminé. Après, le 1er janvier, je pense que ce sera fini. J'ai rendez-vous le 6 chez mon médecin. Puisque je sais plus si je vous ai dit, mais je suis tombée sur le derrière. Avec du verglas dans les escaliers. J'ai hyper mal. J'ai pris rendez-vous pas avant le 6. Là, je suis malade, donc pas avant le 6. Je pense que d'ici là, ça ira mieux. On a été voir Avatar 2 au cinéma, je sais plus si je vous l'ai dit.
film qui dure 3 heures et qui est incroyable. On l'a été le voir en 3D, franchement c'était incroyable. On est tellement content d'avoir été le voir. Alors 16 € la place, ça fait un peu mal, mais franchement incroyable. Donc du coup, voilà. Donc, du coup, la valise que je ne garde pas, elle est déjà quand même bien remplie. Donc voilà, je vais faire le tri par rapport à ce qui est de Sylvana ou non. Et du coup, je garde quand même tout ça. Moi qui voulais faire du gros tri, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller, mais ça va aller. Donc voilà, va falloir que je fasse tout ça, du coup ranger tous ces produits là. Là je suis en train de ranger mes rouges à lèvres, de faire le tri parce que bah, je ne peux plus voir tout mon make-up, j'en ai beaucoup trop. On est le 3 janvier. Le samedi, j'ai travaillé jusqu'à 18 h. Après, on a été chez Solène pour fêter du coup Nouvel An. Le lendemain, j'ai fêté Nouvel An avec ma famille, donc mon père et mon frère. Hier, c'était mon premier jour toute seule puisque Romain reprenait sa formation. Moi, je ne travaille plus. Donc voilà, je me sens un petit peu inutile. Et en fait, hier, je me suis réveillée à 11 h 30. Je me suis forcée à bouger du lit parce que je me suis dit, je vais jamais me lever. Finalement, je me suis levée et j'ai mangé. Je me suis rendormie dans le canapé à 13 h jusqu'à 15 h 30 à peu près. Donc là, vraiment, je me suis dit, bon, lève-toi parce que tu vas rien faire de ta journée. Finalement, j'ai rien fait de ma journée, mais j'ai rangé un petit peu ma pièce maquillage. Elle est bientôt terminée. L'agencement des meubles est terminé. Il reste plus qu'à ranger en fait le bazar dans les tiroirs, etc. Donc je vais vous montrer ça juste après. Là, je suis en train de me faire à manger, cordon bleu pâte, la base. Aujourd'hui, je me suis réveillée à 12h30. Là, il est 13 h. Je suis en train de... Là, je vais manger. Demain, j'aimerais nettoyer mon sol parce qu'il est dégueulasse. Ranger ma cuisine. Alors, j'ai rangé la vaisselle hier. Mais Romain laisse traîner pas mal de choses comme là, vous voyez, ça, c'est des déchets qui je ne mettrai pas moi-même à la poubelle, hein, c'est pas à moi de le faire. Donc, tant que c'est pas fait, malheureusement, je ne peux pas passer un coup sur la table. C'est trop drôle, mais du coup, voilà, pareil, savez-vous, il y a une canette de bière quelque part là, je ne bois pas de bière, donc ce n'est pas à moi de mettre ça à la poubelle. Vraiment, je suis fatiguée, mais à un point que je dorme à ce point-là, j'ai jamais dormi comme ça. Mais ça va beaucoup mieux, j'ai plus mal à la gorge, je ne tousse presque plus. Enfin vraiment au niveau santé ça va beaucoup mieux, mais je sens que je suis fatiguée et ça c'est quelque chose. Alors est-ce que c'est la période des fêtes qui fait que bah j'ai trop tiré et j'arrive pas à m'en remettre? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je suis très contente d'aller mieux quand même parce que être malade c'est pas la joie, surtout avec 39 de température, n'est-ce pas? Donc voilà. Du coup je voulais juste vous parler de l'avenir de la chaîne. J'avais parlé sur le vlog je pense de novembre qui a été posté en décembre que en fait il y avait beaucoup moins de vues sur les crash tests, etc. Alors moi ça me dérangeait pas, encore une fois moi je fais pas ça pour les vues, mais voilà, ça me dérange de faire un contenu si vous n'aimez pas plus que ça, vous voyez. Je préfère vous faire des vidéos que vous aimez, que vous attendez, où vous dites oh my god, mercredi Sexine elle va sortir une vidéo, ça va être soit ça, soit ça, soit ça, et pas un crash test tout que je vais pas regarder ou que le produit ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup réfléchi parce que bah, j'achète principalement pour faire des crash tests, même s'ils arrivent tard, etc. C'est vrai qu'ils n'arrivent pas toujours au bon moment, mais c'est très compliqué de mettre tout de suite à l'instant T alors que j'ai déjà des vidéos prévues, etc. C'était aussi un choix de ma part de faire des vidéos même si elles sortaient plus tard, de les poster quand même, etc. Je me suis dit bon au moins vous allez avoir mon avis, etc. sur les vidéos. Le problème étant que c'est que tout le monde fait des vidéos crash test, tout le monde achète et sort tout de suite la vidéo. Moi c'est pas du tout mon cas, moi j'achète, je laisse passer quelques temps et je poste parce que je me dis que bah, tout le monde va être à fond dessus et moi je préfère être un peu plus posée, etc. pour le faire.
chose étant que vous êtes une majorité à m'avoir dit que vous ne regardiez pas les crash tests, que ça vous intéressait pas forcément, que vraiment vous attendez les hauls, etc. Alors les hauls, je sais que ça vous plaît énormément, mais financièrement parlant, je ne pourrais plus faire des hauls comme j'ai fait dans ma vie, n'est-ce pas, des hauls de 1 heure, etc. Donc ce sera forcément des hauls, à mon grand désespoir, je pense qu'ils seront beaucoup moins longs. Mais du coup, dans ces hauls, je ferai peut-être plus de swatch, etc. Puisque du coup, il n'y aura plus de crash test sur ma chaîne. En tout cas, beaucoup moins, genre peut-être 1 par mois, 2 par mois. Suivant votre demande aussi, j'attendrai en fait que vous me demandiez vous-même un crash test, si vous voyez dans le haul, que vous voyez une palette Martine Cosmétique par exemple, que vous voulez un crash test sur cette palette, je vous le ferai bien volontiers évidemment, hein, le but étant de faire des vidéos que vous allez regarder. Donc voilà, mais sinon je ne ferai plus de crash test de moi-même. Je faisais aussi des vidéos, une vidéo par semaine, enfin une vidéo par jour pendant une semaine avec plein de palettes. C'était soit des vieilles palettes, soit des nouvelles palettes, etc. Pareil, ça je ne vais plus faire. Moi ça me demande énormément de temps. Mais vraiment quand je vous dis énormément de temps, juste le temps de filmer le make-up, ça me prend déjà 1 heure, 1 heure et demie. Le temps de faire les swatch parties, faire le montage, faire tout ça. Voilà, j'ai pas envie d'investir autant de temps pour qu'au final vous me dites que ça vous plaît pas plus que ça. Après voilà, comme je disais, moi j'ai pas un haut niveau de make-up, je le sais, hein, je m'en rends compte, mes maquillages c'est toujours à peu près la même forme, enfin voilà, je le sais. Donc du coup, ce que je vais faire, je pense que par mois, je ne ferai plus de crash test, mais par contre, tous les mois, je vous ferai un top flop du mois. Comme ça, je pourrais vous dire ce que par rapport à ce que j'ai testé, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé parmi mes achats, puisque je vais continuer à acheter, évidemment. Donc je pense que tous les mois, en fait, vous retrouverez, alors pas forcément tous les mois, mais une grande majorité des mois, vous verrez haul forcément, rotation make-up, vlog s'il y en a, donc top flop. Haul anti-haul, j'aimerais vous faire ce contenu là parce que moi j'adore regarder les nouveautés en fait qui sortent et vous dire ce que j'en pense, si je compte les acheter ou si j'aimerais les avoir ou ne pas les avoir. Comme ça m'évite de faire une wishlist tout le temps, au moins tous les mois vous savez s'il y a des trucs qui m'intéressent ou pas. Donc il y aura peut-être un crash test ou 2 suivant vos demandes. Et voilà, et en fait tout ce qui est crash test ça se fera sur TikTok et Instagram, je pense qu'en fait je vais filmer des courtes vidéos, genre 1 minute, 2 minutes, où je crash test, genre soit un highlighter, le highlighter Rare Beauty par exemple, et je vous donne mon avis directement. Comme ça, vous avez mon avis sur le produit, ce que j'en pense. Alors malheureusement, si vous n'êtes ni abonné ni sur TikTok ni sur Instagram, malheureusement vous ne pourrez pas voir. Mais du coup, je vous ferai un retour dans les vidéos top flop, du coup, où je vous dirai franchement, il était incroyable, mais vous l'aurez pas vu en action. Mais au moins, si jamais vous me suivez au moins sur YouTube et sur TikTok ou Instagram, au moins vous voyez le produit en action. Et voilà, je ferai en sorte, par exemple, si je filme la vidéo top flop, de vous mettre un maximum de produits sur mon visage pour vous faire voir le résultat dans la vraie vie. Mais du coup, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Pour la simple et bonne raison que, effectivement, les crash tests, ça ne vous plaît pas. Et moi, j'adore le contenu, je regarde. Alors, je sais plus son TikTok. Et en fait, elle fait des crash tests tous les jours, des glosses, des machins, des trucs, des palettes. Et j'adore regarder, en fait, des mini crash tests de 1 minute. Et c'est vrai que maintenant, je ne regarde absolument plus, même moi, je ne regarde plus les crash tests, sauf les crash tests de mes copines. Mais je ne regarde plus les crash tests de vidéos qui durent 15-20 minutes. Je regarde sur TikTok, en fait, tout simplement. Je trouve ça beaucoup plus mieux, en fait. Donc, voilà, je me dis que j'aimerais, en fait, faire la même chose, puisque du coup, vous, ça ne vous paie pas plus que ça. Alors, il y en a à qui ça plaise, et j'en suis désolée, parce que je peux pas satisfaire tout le monde. Mais encore une fois, dites-moi en commentaire quelle palette vous voulez voir. Genre, quand vous voyez les hauls, dites-moi, ah, bah, cette collection-là, j'aimerais bien l'avoir en crash test, et je le ferai avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je pense que je vais du coup arrêter ce genre de contenu. Je vous ferai pas mal de
tri, par exemple tri soins, etc. Qu'est-ce que je peux encore vous faire? Je peux vous faire ma collection de... J'adore regarder ce genre de vidéos en ce moment. Je ne sais pas. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que je sais que sous le dernier vlog, vous avez été très nombreuses à répondre et ça m'aide beaucoup du coup moi à m'orienter pour vous faire du contenu qui vous plaît. Et du coup, ouais, voilà, j'aimerais vraiment beaucoup partir vers ce sens-là, en fait, ne plus faire de maquillage ou alors faire un petit chat make-up quand j'ai besoin de vous parler ou autre. Pourquoi pas, mais c'est tout, quoi. Je voulais pas faire le même contenu sur TikTok et sur Instagram, mais je me dis que tout le monde n'a pas TikTok. Je pense qu'on a plus Instagram que TikTok. Et que ça peut intéresser plus de personnes sur Instagram, mais je ne sais pas faire les réels. Donc du coup, je fais d'abord sur TikTok et après j'exporte, vous voyez. Donc je ne sais pas, dites-moi tout ça et puis on verra du coup où ça nous mène. Ça me va bien comme ça. Si j'arrête les flash, enfin si je fais les flash tests sur une vidéo de 2 minutes, ça me va. J'arrive quand même à alimenter YouTube puisque j'ai quand même énormément de choses à vous présenter. J'ai tellement de maquillage que voilà. Voilà, j'ai plein d'idées, mais voilà, en fait j'ai peur que vous ne voyez, si vous ne voyez plus de maquillage, vous lassez un petit peu de voir toujours en fait la même chose, voir toujours des hauls, des vlogs, des hauls anti-hauls. Je sais pas, dites-moi en commentaire et puis j'aviserai suivant ce que vous me répondez. Moi je vous ai même pas dit bonne année d'ailleurs. Bonne année à tous. Bon, je pense que cette vidéo vous la verrez en février donc... Ça n'aura plus de sens, mais voilà. Alors, en petite résolution que j'aimerais prendre, c'est faire un peu plus de sport. Donc, aller à la salle. Là, j'ai mon abonnement qui s'arrête en mois de mars, je crois. Donc, que je profite des 3 derniers mois. J'ai donc le basket, hein, donc voilà. Essayer de perdre un peu de poids. Alors, tous les ans, je me dis, je vais essayer de perdre un peu de poids. Finalement, je ne perds jamais. Je stagne, c'est le principal. Mais ouais, perdre un petit peu de poids, ça me ferait du bien. Être un peu plus en forme, etc. Aller moins au McDo, Burger King, tous les ans pareil, je dis la même chose. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que Romain, il veut toujours aller manger à l'extérieur. Alors moi, là, en cette fin d'année, à chaque fois, je disais non. J'arrivais, mais c'est vrai que quand on me propose un McDo, comment refuser un McDo, quoi. Et je vais essayer vraiment de faire un effort. Vraiment, genre une fois par semaine. Là, par exemple, on est mardi. Pour l'instant, je touche du singe. Romain ne m'a pas encore proposé d'aller ni au McDo, ni au Burger King, ni au kebab. Donc voilà, puis moi on mange toujours la même chose quoi. Donc qu'est-ce que j'avais mis? Ah ouais, m'occuper de tous mes papiers. Parce que mes papiers, je les entasse. Et puis après, je ne sais plus où et quoi. Et puis bah je suis très embêtée quand je dois faire déclaration ou des trucs comme ça. J'aimerais trier et désencombrer ma maison, ça c'est tous les ans pareil. Je n'avance pas, j'ai l'impression que plus je trie, plus il y en a. Alors, dépenser moins MDR, c'est trop marrant de dire ça, mais je vais essayer vraiment de moins dépenser et surtout de faire des achats plus réfléchis. C'est-à-dire ne pas acheter parce que ça vient de sortir, non, vraiment. Alors déjà attendre des promotions. Là, l'année dernière, j'ai vraiment attendu beaucoup de promotions et je suis plutôt fière de moi parce qu'avant, j'ai acheté tout plein pot et puis voilà. Là, maintenant, c'est vrai que j'arrive à attendre qu'il y ait des belles promotions. Quand je vois une palette de neutres, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète? Même si c'est une marque que j'aime bien, voilà. Après c'est compliqué parce que Louise, Glam Night, c'est des palettes que j'ai envie d'avoir, que j'ai envie d'avoir toute la collection. Donc c'est compliqué, mais voilà. Avoir une maison propre à chaque fois. Je vous avais déjà vu dans quelques vlogs que c'était l'anarchie parfois dans mes pièces, genre le linge, etc. Et que voilà, ça c'est quelque chose que je ne veux plus avoir. C'est-à-dire que même si j'ai la flemme, que je rentre du boulot, faire une demi-heure de ménage, juste ranger le linge, juste ouais voilà, faire ne pas me laisser déborder, pas dire bah je ferai ça demain et puis finalement le lendemain je le fais pas. Et puis voilà, donc ça c'est dans mes résolutions aussi. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs j'ai toujours pas de nouvelles de ma commande Pat McGrath. On est le 3 janvier, j'ai commandé le 14 novembre je crois. Et aucune réponse du service client. Franchement, service client à déplorer. Je vais faire un scandale. Et j'en ai pour plus de 180 € je crois. Et ils se permettent de ghoster tous mes messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Non, Facebook, j'ai pas envoyé, je crois. Je sais plus. Par mail, j'ai fait 3 mails. Aucune réponse. Franchement, je suis dégoûtée. Et le pire, c'est que j'ai repassé commande entre deux.
pour la collection Star Wars. Quel regret, franchement, j'aurais jamais dû recommander chez eux tant que j'avais pas reçu ma première commande. Donc on verra, mais là je suis dégoûtée parce que je sais qu'il y en a qui ont eu leur colis perdu comme par hasard. Hein. Il y a 36 000 colis perdus, mais bon, on ne sait pas d'où ça vient. Je vous en dirai davantage quand j'aurai plus d'informations là-dessus. Ce que je vais faire du coup, là, je vais finir de ranger. Je vais peut-être même essayer de filmer du coup des vidéos. Je viens d'aller chercher mon colis. Du coup, c'est une bombe de bain Pewiz. Du coup, comme j'ai eu 2 fois les cassettes, je me suis pris celle-ci. Voilà, trop belle. Achat utile, je ne sais pas, mais voilà. Je vais le mettre dans le tiroir des achats, que je vais finir le haul demain parce que c'est noir là et que j'ai pas envie d'avoir une salle. Voilà. J'ai filmé 3 vidéos. Vidéo cadeau de Noël, vidéo mes palettes achetées en 2022, donc la fin, donc novembre et décembre, et j'ai filmé le haul Black Friday, enfin le peu que j'ai pu filmer du coup. Donc voilà, du coup là je vais finir de ranger, donc comme vous voyez, ça on le voyait pas mais c'est l'anarchie. Donc je vais faire ça, il faut que je range du coup ma coiffeuse avec toutes les palettes, tout ça, donc ça je vais pouvoir enfin les ranger, c'est cool. Retirer les packaging, etc. Tout ça arrangé. Et j'ai tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai à vendre avec la grosse boîte qui est là. Donc, comment vous dire que je vais m'éclater. Et là, j'ai encore des cartons à plier. Donc, voilà. On va y arriver, on va y arriver. C'est tout des petits brins, là. Ça me saoule. Donc là, je pense ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire d'abord mon bureau. Comme ça, enfin mon bureau, ma coiffeuse. Comme ça, je suis tranquille. Bon alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est déjà mieux, hein. Bon, les 2 bougies, je vais les mettre ailleurs. Mais du coup, voilà, là, j'ai toute ma rotation, les produits dont je dois parler. Tous mes trucs électroniques, etc. Voilà. Mais c'est tout propre. Et ici, du coup, j'ai tout ce qui est pinceau pour le teint, des babioles. Et là, les pinceaux pour les yeux. Donc voilà, ça, c'est cool. D'ailleurs, je vais ranger, je pense, j'ai des pinceaux de chez Pewiz. Donc je pense que je vais les ranger. Nous sommes accompagnés du petit Céca qui, je pense, doit monter sur la place du maître. Il y a un peu de vent, beaucoup de vent, on a une tempête. Et ça est un petit peu stressé par les bruits de la maison, mais bon. Donc, du coup, j'ai enfin terminé mon bébé. Hâtez-vous. J'ai enfin terminé de ranger ma pièce make-up. Je vais vous montrer rapidement. Vous verrez un peu mieux dans mon rangement make-up de l'année prochaine du coup. Alors ça, c'est juste des trucs que je dois monter. Donc là, vous avez toujours mon meuble que mon meilleur ami m'avait offert. Toujours ma déco, mes coffrets, hein, pour changer. Alors à l'intérieur, j'avais fait un gros tri dans mes soins.
J'étais contente, j'avais bien désencombré et les caméras lavants sont passés par là. Et du coup, bah voilà, j'ai de nouveau beaucoup de produits. Donc voilà, donc là, je vous ai pas fait voir, mais de base, ici on a les exfoliants, les crèmes pour les mains, les crèmes pour les yeux et tout ce qui est pour les lèvres. Ici de base, on a tous les sérums. Ici, c'est les crèmes nourrissantes, donc plutôt pour la nuit. Et toutes les crèmes jour qu'il me reste. Ici, c'est tout ce qui est crème solaire, masque. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des coffrets. Voilà, coffrets et pochettes. Et ici, c'est tout ce qui est make-up artistique, on va dire Halloween, machin. Ensuite, ici, ah, j'ai oublié de le mettre celui-ci. Je devais le mettre debout, mais j'ai pas vu de ma grande taille. Voilà. Donc ici, alors ça, pareil, ça c'est mon truc à pinceau qu'il faut que j'aille nettoyer. Ça, je dois le bouger, je ne sais pas quoi en faire. Là, j'ai mon gros calendrier lavant The Body Shop, mon gros calendrier lavant Glossybox, je sais pas quoi en faire. Je n'ai plus de place pour les exposer, donc voilà, ils servent pour rehausser mon meuble à tiroir comme celui que j'avais vu à Carrefour à l'époque. C'était, on va dire, la mode d'avoir un rangement à tiroir comme ça en plastique. Donc il m'a longtemps suivi dans mes tout premiers rangements make-up. Ça me permet d'avoir des idées de vidéos. Donc là par exemple je voulais faire les vilains, celle-ci vs celle-ci. Finalement bah, comme je vous ai dit plus tôt dans le vlog, je ne peux plus faire de crash test pour dire de faire des crash tests. Donc du coup tout ce qui est là, je pense que je vais les crash tester sur TikTok. Ensuite ici il y a ma valise Drink Elephant avec tout ce qui est pochette tout simplement. Là j'ai mon meuble de chez Lidl que j'adore, hein, vraiment je l'adore. Donc du coup voilà, j'ai des tiroirs, j'ai mis un peu de bras-bras à l'intérieur. Ma coiffeuse du coup que j'ai rabaissée parce qu'avant elle était bien haute pour pouvoir y mettre les meubles Alex juste en dessous. Donc voilà, là vous avez tout ce qui est ma rotation, les produits que je dois utiliser, les produits dont je dois parler, etc. Ici vous allez avoir tout ce qui est bah, du coup YouTube, etc. Donc mon trépied, tout ça. Vous avez mes deux miroirs. J'ai mis ma combinaison à mon peignoir, ils s'appellent ça un peignoir Pikachu, voilà, que j'ai eu à Noël. Donc voilà, à l'intérieur ça n'a pas changé, c'est toujours mes pinceaux pour le teint, quelques babioles, micro-cravates, voilà. Ici vous avez cette petite bibliothèque que j'avais acheté à Conforama. Vous avez deux coffrets pierre. Vous avez mes livres face chart, mes livres de maquillage, etc. Des coffrets. Et là, ce sont tous mes parfums. Donc, dans la première case, c'est les parfums que j'aime le plus. Et là, c'est ceux que j'aime un peu moins, qui tiennent un peu moins ou autre. Donc voilà, ici, ce sont des coffrets. Encore une fois, je ne savais pas où les mettre. C'est pas forcément des coffrets que je veux exposer, mais je suis contente de les avoir. Toujours mon petit tableau avec ma petite étagère de parfums et de Merci Andy. Toujours mon affiche Benefit que j'aime toujours autant. Donc là, c'est tout ce que j'utilise un peu au quotidien. Et là, il va falloir que je fasse un tri parce que là, en bas, c'est tous les trucs que je dois vendre. Petite nouveauté, c'est cet espace-ci. Donc là, vous avez toujours mes 4 sacs. Donc Huda Beauty, Anastasia et mon Benefit que j'adore. Toujours mon affiche Fenty Beauty. Et du coup, j'ai acheté ce nouveau meuble-là. Donc c'est le meuble Alex, mais en plus grand, je sais pas trop. Donc celui-ci, il est sur roulette, c'est déjà pas mal. Il est moins profond. Mais en fait j'avais vu sur une photo, je crois que c'était sur IAT Makeup, d'une nana qui avait fait, qui avait mis 2 comme ça et 2 comme ça. Et ça faisait canon, mais en fait elle avait mis une planche au-dessus, donc ça faisait un peu moins, voilà. Là nous, enfin sur le mien, on voit la différence de hauteur, etc. Mais finalement, comme il y a 2 pas identiques, ça me choque pas plus que ça. Du coup, là j'ai mis un coffret Haircare de chez Sephora. Le Love que j'ai acheté sur le site Design et Patapon. J'ai mon coussin Chanel que j'avais acheté à Virginie. Ici j'ai des calendriers de l'Avent que je veux pas plus voir que ça, donc voilà. Il y a celui-ci que je trouve incroyablement beau de chez Jewel Candle. Il y a le Huda Beauty, ma Lametric Time, ma tour à rouge à lèvres. J'ai désencombré cette tour. J'ai vraiment gardé ceux que j'aime vraiment, donc j'espère que ça va rester comme ça. Là vous avez tous mes Kaleidos. Je garde à portée de main parce que je les adore. Et là, vous avez tous mes highlighters Kaleidos cette fois-ci.
Ici, c'est la panière que j'ai reçue à Noël. Donc là, c'est encore des trucs que je dois ranger. Donc voilà, ça, c'est des trucs que je dois vendre, les deux palettes là. Ma palette Marion Caméléon. Ça, ma petite trousse que j'ai toujours pas testée. Enfin voilà, c'est on va dire le dernier petit truc que je dois ranger. Là, ce sont tous les tiroirs Anastasia. Mon calendrier de l'avant Yes Style. Et du coup, je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Donc ici, c'est tout ce qui est pour les lèvres. Donc les rouges à lèvres liquides mat que je mets le plus, les Melted, les Fenty. Ici c'est tout ce qui est crayon et jumbo. Ici c'est tout ce qui est gloss. Donc mes Fenty Beauty, voilà, Martin Cosmetics. Dans le fond on a un petit truc comme ça avec les repulpants et mes sticks de chez Animal Crossing et Colourpop. Et là ce sont d'autres rouges à lèvres liquides mat mais que je mets moins souvent. Donc voilà, j'ai fait pareil un gros tri. Ça se voit pas du tout mais voilà, j'arrive pas à me séparer de plus. Ici c'est tout ce qui est pigment libre, paillettes. Donc ça paillettes, j'en ai un peu beaucoup. Fards mono, les fards Sephora, etc. Je vais d'ailleurs les mettre dans une palette. Et les fards crème. Ici, ce sont les fards liquides, donc les chromium, les Lethal Cosmetics, etc. Et là, c'est tout ce qui est base colorée. Et là, c'est encore des glitters. Ici, ce sont les palettes de ma rotation. Donc, je vous montre pas plus. Ici, ce sont les palettes qui sont sur la sellette. Alors, le tiroir est assez lourd, donc du coup, voilà. Ça, je dois tout retester, voir si je les garde ou non. Ce meuble-là qui est incroyablement rempli. Alors, le premier tiroir, nous avons tout ce qui est base. Je ne m'attendais pas à avoir autant de base. Je vous jure, dans le... Avant, c'était dans ce meuble-là. Ça faisait moins beaucoup, quoi. Donc, voilà. La plupart ne sont pas ouvertes, donc du coup, je ne m'inquiète pas là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup pour une seule personne. Je suis incroyablement choquée. Et ça, c'est tout ce qui est spray fixateur. Moi qui disais que j'avais jamais de spray, je ne comprends pas. Donc voilà, pareil, ça va falloir que je les termine. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est fond de teint. Pareil, je m'attendais pas à en avoir autant. J'ai pris un petit rangement à épices de chez Ikea. Je vais pouvoir le mettre. J'aurais dû en prendre deux parce que bah, vraiment, je pensais pas en avoir autant. J'essaye de pas trop en ouvrir d'un coup, donc voilà. Et ici, vous avez tout ce qui est anti-cerne, donc pareil. Je pensais pas en avoir autant. Il y en a pas beaucoup d'ouverts, là, les anti-cernes, donc ça, je suis contente. Ici, nous avons mes palettes pour le teint. Donc voilà, je peux encore en mettre, c'est bien. Je suis tellement satisfaite de ce rangement-là. Je trouve ça incroyablement beau. Hop, ensuite, alors là, on commence à attaquer sec. Donc là, vous avez tout ce qui est poudre libre et poudre compacte, fond de teint poudre. Donc là, ce sont les poudres libres, les grosses poudres libres, Action, etc. Là, vous avez d'autres poudres libres, poudre compacte. Et là, ce sont les fonds de teint poudre, simplement. Et ici, vous avez tout ce qui est blush. Donc, les blushs poudre et les blushs dans ce tout petit compartiment, les blushs crème. Avec ces deux-là, puisque ceux-là ne rentraient pas ailleurs. Donc, voilà, franchement, c'est tellement satisfaisant de voir un tiroir bien rangé comme ça. Par contre, je me rends plus compte des choses que dans les petits tiroirs comme ça. Là, vraiment, je me rends compte que j'ai... À quoi ça sert d'avoir autant de blush? Par exemple, les Kaleidos, bah, je les adore. Vous voyez, les Natasha Denona, pareil. Mes Colourpop, j'ai tellement galéré à les avoir. Enfin, voilà, c'est très compliqué pour moi de faire un tri. Et pourtant, j'ai fait un tri déjà. Ici, nous avons tout ce qui est bronzer. Regardez la quantité de bronzer. C'est inadmissible. Donc, voilà, je me mets par terre. Hop. Donc, vous avez les gros bronzers. Voilà, Fenty Beauty, Catrice, Charlotte Tilbury, Too Faced, etc. Ici, pareil, petit bronzer, on va dire. Ça, ce sont les bronzers crème. J'ai retiré un maximum. Il m'en reste 6, je crois. On va dire que ça me contrarie moins parce que je sais que ça périme pas la poudre. Par contre, quand je vois le nombre de bases, le nombre de fonds de teint, là, je me dis... Mince, va falloir faire... Là, par exemple, les bronzers crème, je ne m'en fais pas parce qu'en fait, les 4 que vous voyez là, ils sont pas ouverts. Il n'y a que les 2 derniers que j'ai testés, mais sinon, c'est tout, quoi. Ici, vous avez tout ce qui est highlighter liquide. Vous voyez, highlighter liquide, ça fait beaucoup pour une seule personne, quoi. Et encore, j'ai fait un tri, comme d'habitude. Là, vous avez les palettes d'highlighter. Et dans le fond, vous avez tout ce qui est pour le corps, vous savez. Et ici, c'est tout ce qui est highlighter. Et là... On peut encore se dire, mais oh my god, quoi. Oh my god. Là, vous avez tous mes Jeffree Star que je pourrais jamais les retirer. Mes Charlotte Tilbury, je pourrais jamais les retirer. J'ai refait un tri hier soir. Kaleidos, enfin, Charlotte Tilbury, P. Louise.
Vraiment, j'ai fait un tri, j'ai comparé, etc. Mais j'ai pas réussi plus que ça. Et après, vous avez mes palettes d'highlighter. Je suis tellement heureuse d'avoir tout ça, vraiment. Voilà. Mais je me dis, mais s'il y a d'autres sorties et que tu rachètes encore, ça va pas être possible, quoi. My God, quoi. Donc vraiment, cette année, je vais vraiment essayer de faire attention à ne pas trop acheter. Parce que là, honnêtement, highlighter, pour finir un highlighter, je pense que c'est impossible, sauf si on en a qu'un dans notre vie. Et du coup je me dis mais ça c'est des trucs que je vais jamais réussir à finir. C'est de la poudre, ça ne périme pas, mais bon quand même. Donc voilà pour mon beau meuble qui franchement il est pas mal pour ranger. Vraiment j'étais bien contente. J'étais même limite deg de pas en prendre deux comme ça au lieu des deux là. Mais ceux-là je ne saurais pas où les mettre dans ma maison, donc je suis obligée de les garder dans ma pièce make-up. Ensuite je me relève. Ici nous avons tout ce qui est crayon, fard à paupières, mascara backup. Donc les grands formats, les petits formats. Voilà. Ici c'est tout ce qui est sourcils. Alors avant j'avais pas grand chose. Et je ne sais pas d'où ça vient. Honnêtement, ouais, il y a des produits bénéfices que j'ai eu dans des calendriers, dans des box, etc. Et là ce sont toutes mes bases à paupières classiques avec mon Duraline et ma colle à paillettes. Ici tout ce qui est paillettes. Tout ce qui est liner cake. Eyeliner neuf avec des recourbes cils. Eyeliner ouvert. Mascara ouvert. Ensuite, ça ce sera pour mes ongles. Il faut que j'aille chercher ma machine. Et voilà, il y aura des vernis classiques et des vernis semi-permanents. Mais ça, je l'ai pas encore fini ce tiroir-là. Ici, c'est toutes des babioles. Voilà, mes tasses cassées, des poudres pour le corps qui passaient pas dans l'autre tiroir. Et ça à l'intérieur, c'est tous mes gels antibactériens. Et ici, c'est du bordel. Voilà. Ensuite, ici, la grosse caisse qui est pleine là, c'est tout ce que je dois vendre. J'hésite fortement à faire un live vente parce que vraiment là il y a du boulot et j'ai peur que Vinted me banne. Et si j'ai plus Vinted, je ne sais plus où vendre. Là on a des boîtes P-Louise, des coffrets, voilà comme ceci. Ça c'est tout ce que je dois ranger. Là j'ai un sac avec plein de trucs que je dois ranger. Ici du coup il y avait un tout petit écart. Je voulais mettre un rangement à CD mais je ne sais pas où je vais trouver ça. Donc du coup pour le moment j'ai mis des coffrets, voilà. Alors ça, mesdames et messieurs, c'est ma plus grande fierté. J'ai enfin terminé mon mur d'étagère Billy. Enfin, c'est officiel. Je trouve ça sublime. J'ai réussi en fait à mettre des décos, mais pas trop, vous voyez, parce que j'ai beaucoup de coffrets, donc j'ai tendance à vouloir en mettre beaucoup. Finalement, je trouve que j'ai plutôt bien fait. Alors là, vous avez une valise avec un coffret, c'est à montrer dans mes achats. Sinon, vous avez tous mes paniers qui viennent de chez Action avec tous les tabliers de chez Benefit. Je trouve ça incroyablement beau, franchement, j'adore. Alors en haut, c'est que des coffrets vides, voilà. Donc là, vous avez Pixi, The Body Shop, ça c'est la calendrier de l'Avent. Too Femme de Too Faced, Pixi, Color Popland. Le calendrier de l'Avent Ramadan de chez Huda, la box Animal Crossing et Color Pop. Mon calendrier de l'Avent P-Louise qui est incroyable. Kellogg's et Glamlight, Disney et Beauty Bay. Et mes box NBA et Color Pop. Ici, coffret Razmoket avec Ipdot. Calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury d'il y a 4 ans. Coffret demi-mat Huda Beauty. Coffret Dame Girl Too Faced. Calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury d'il y a 3 ans, pardon. Sephora X Barbie. Sephora sans transfert. Calendrier de l'Avent Charlotte Tilbury de cette année. Coffret Sanana et Sephora que j'ai acheté il y a très peu. Mes palettes. Donc là ce sont toutes les grandes palettes. Ça n'a pas été rangé par marque. Parce que bah à un moment donné j'ai pas assez de cases pour tout le monde. Donc voilà, vous avez de tout. Ici ce sont mes Glamlight. Une partie de mes Glamlight parce que les d'autres Glamlight sont un peu éparpillés un peu partout. Mais voilà, les Glamlight on va dire chiantes à ranger. Ici mes P-Louise, j'en perds ma voix. Mes belles P-Louise, franchement j'ai plus de place. Je peux plus en acheter. Mais elles sont incroyablement belles. Franchement je suis trop contente d'avoir une telle collection. Coffret Summer on Sunset de Too Faced. Ici c'est Urban Decay. Alors ça c'est des palettes que je n'utilise plus du tout. C'est Book of Shadow avec les Naked. Voilà, ça c'est juste nostalgie. Ici Jeffree Star et Martin Cosmetics.
avec mon petit lémurien. Hop, les petites Natasha Denona, les grandes Natasha Denona. Ici pareil, c'est des palettes un peu de tout. Donc là vous avez Beauty Bay, Norvina, Danessa, Kaleidos, les Gloss Gods, voilà. Ici petit coffret KVD, coffret Richard X Sephora, coffret Kaleidos Highlighter, Power Bullet de chez Huda Beauty. Ici des grandes palettes, donc Made by Mitchell, la Rock Pro, et ici c'est toutes des petites que j'ai mis avec un rangement de bouteilles tout simplement. Donc là pareil c'est un peu de tout. Là vous avez des Kiko, des Beauty Bay, ça c'est des quads. Là vous avez toutes mes Color Pop, là vous avez des Pelouise, là vous avez des Pat McGrath, là vous avez toutes mes Huda Beauty, là les trois là quand même. Donc voilà les Too Faced, enfin voilà. Ici, nous avons les grosses Pat McGrath. Pat McGrath qui est en train de me rendre dingue, n'est-ce pas? Et ici, rebelote. Donc là, vous avez les grandes, genre les Be Perfect. Enfin, ça, c'est principalement les Be Perfect, ouais. Et ici, du coup, vous avez les Anastasia, les Chocolate, les Adept et les Glaminatrix, les Glamlight, les Huda Beauty, les grandes, enfin voilà, vous avez pas mal de choses. Ici vous avez mes deux coffrets Physician Formula, en dessous coffret Dior et un petit coffret Pelouise. Ici gros coffret Pelouise avec un jouet pour chien Jeffree Star, coffret Too Faced, et là c'est MAC, ma fameuse label, ma machine à pince. Ici j'ai voulu faire de base que Kaleidos, donc tous les coffrets Kaleidos, mais j'ai rajouté des petits trucs Pelouise juste là. Ici coffret Eyo Coralie et Beauty Bay et Benefit, voilà. Donc voilà. Et après on arrive là. Ma voix n'en peut plus, le temps que je termine. Avec mon miroir, j'ai mis tous mes petits tours de cou, j'adore ça. Donc voilà. Et là du coup vous avez ce rangement là que j'ai eu en brocante, on me l'a donné. Et du coup j'ai mis tous des coffrets, donc voilà, des boîtes. Là vous avez mes fossiles, tous mes petits verres on va dire, mon gros coffret Sephora, Glamlight, Too Faced derrière, Fenty Beauty. Enfin voilà, franchement je suis pas peu fière du résultat et normalement ça ne devrait plus bouger puisque du coup j'ai enfin terminé avec mon mur. Et je voulais acheter ce meuble là, donc je suis bien contente. Là je viens de faire pas mal de vidéos, j'en ai filmé 3. Et du coup je viens de compter mes palettes parce qu'en fait je rangeais mes palettes et je me disais mais j'ai plus de place, c'est pas possible. J'ai 551 palettes, dont 88 seulement qui sont sur la sellette. Donc ça veut dire que celles qui sont sur la sellette, moi je voulais m'en séparer de 100. En sachant que celles qui sont sur la sellette, il y en a que j'ai testé et que je vais garder. Donc ça veut dire qu'il y aura moins de 88. Donc ça ne va pas du tout. Donc je pense que je vais refaire un tri vite fait. Alors il y a beaucoup de palettes que je n'ai pas testées. C'est pas possible en fait, je peux pas avoir autant... Là vous voyez, toutes mes palettes sont rangées, je peux plus en mettre. Il me reste plus, je peux en acheter qu'une. Il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que là ça ne va pas du tout. Alors je pensais en même temps, je me dis, j'ai deux palettes, vous savez, l'étal cosmétique avec des fards à effet. Deux petites palettes, donc je me dis peut-être qu'il faudrait que j'en achète une grande pour pouvoir mettre du coup les deux en un. Ça fera déjà une palette en moins, n'est-ce pas? Enfin voilà, bouger là vous voyez j'ai que 4 fards dans une, enfin voilà. Alors en sachant que j'ai déjà je crois 50 palettes Pelouise, que c'est 50 palettes que je ne retirerai pas. Enfin je pense que je vais refaire un petit tri comme ça parce que là c'est pas possible. Donc voilà, je viens de refaire un tri, donc celles-ci je vais les mettre sur la sellette. Alors c'est pas dit qu'elles vont partir, hein, mais elles vont être sur la sellette. Du coup là j'ai un peu plus de place. Là j'ai un peu plus de place, alors j'ai un petit peu de remords du coup parce que j'avais prévu d'acheter les deux nouvelles palettes, enfin les palettes de Noël de chez Tarte qui vont être en promo je pense à moins 30. Et du coup voilà, du coup j'hésite à les prendre finalement. Donc voilà, il y a quelques trous, du coup c'est vrai que ça fait moins joli du coup. Mais si je peux libérer de l'espace comme ça, ça m'irait mieux effectivement. Du coup j'ai 36 palettes en plus, donc ça sur les plus les 88. Donc j'ai grand espoir de me séparer de 100 palettes. Vraiment, c'est mon but cette année, me séparer de 100 palettes, ce serait vraiment magique. On est le lendemain, ce que je vous ai pris hier, je ne sais plus. J'ai eu une journée assez
intense puisque j'ai eu du coup un appel donc pour faire suivre mes papiers machin, voilà. Tout ce qui est période de déclaration d'impôts etc, ça me stresse de ouf. J'ai toujours peur de ne pas les rendre dans les temps, pardon. Du coup j'ai fait ça. Je devais aller poser un colis en fait, relais colis, et en fait ils me disent qu'ils trouvent pas le colis, mais c'est le bordereau que j'ai reçu de Vinted, donc en fait, si c'est pas le bon truc, je sais pas quoi faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le réimprimer en plus net. Mais le problème, c'est que mon imprimante imprime ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de réimprimer ça. Je vais aller le déposer dans dans une ville à côté. J'aimerais que ce soit fini, comme ça, plus vite c'est envoyé. En plus, ça va aux Pays-Bas, ça. Donc plus vite c'est envoyé, plus vite j'ai mes sous. Là, j'ai vendu du coup ma base Laura Mercier 25 € neuve. Là, un crayon KVD neuf, 13 € que j'avais acheté. En fait, j'ai acheté 2 coffrets pierre KVD. Je l'ai reçu dans les deux, donc j'allais pas garder les deux. Là, j'ai été faire du coup des petites courses à Lidl parce que du coup, j'ai été déposer mon colis juste à côté de Lidl. J'ai été chercher un colis FedEx. Ça doit être Sylvana, donc je ferai peut-être un unboxing sur TikTok. Et du coup, j'ai fait quelques courses chez Lidl parce qu'en fait, j'avais fort envie, en fait, maintenant que je suis à la maison, que je ne fais pas grand-chose, j'ai faim. J'ai faim, c'est horrible. Et j'ai une forte envie de... Attendez que je vous le sorte. Nutella! Il y a des produits comme ça où le goût, j'arrive pas... Genre Coca-Cola, je ne bois que du Coca-Cola. Enfin, je bois aussi de la contrefaçon, du dérivé, enfin voilà. Mais rien ne vaut un bon Coca-Cola. Est-ce qu'on est d'accord? Dites-moi en commentaire. Et Nutella, j'ai essayé d'acheter des sous-marques, etc. Je suis désolée, le goût... Alors, je crois que celle-ci, en plus, elle est pas bonne. Enfin, niveau huile de palme, je sais pas quoi, là, il y en a vraiment beaucoup et tout ça. C'est vraiment pas bon. Mais je suis désolée, mais le goût est trop bon. Donc, j'ai acheté... du Nutella, ça coûte quand même 5 balles, un pot Nutella. Il n'y avait pas plus petit, alors je voulais en prendre un petit parce que moi, quand j'ai un gros pot comme ça chez moi, ça finit à la petite cuillère. Et ça finit sexine avec 5 kilos en plus. Du coup, j'ai pris de l'eau de brioche. Parce que j'ai fort envie pour mon goûter d'avoir 2 petites brioches au Nutella. Je me suis pris une galette des rois, hein, puisque c'est la saison. Et j'ai pris la galette des rois de chez Lidl avec 30 chances sur... toutes les galettes des rois d'avoir un bon d'achat de 1000 €. Franchement, le jour où je gagne 1000 € chez Lidl, je fais exploser la bouffe. Ah, j'ai pris des petits ravioles comme ceci que j'aime trop, 4 fromages. Et enfin, j'ai pris de la contrefaçon de... c'est quoi ça? Caprice des dieux. Donc voilà, et j'en ai eu pour un total de 16,46 €. Hier soir, j'ai fait du tri dans mon disque dur. J'ai 2 Tera sur mon disque dur, il est plein. Et en fait, c'est les vidéos qui prennent énormément de place, hein, évidemment. Donc là, j'ai toutes les vidéos de décembre. J'avais en fait les rushs plus la vidéo montée. Donc forcément, bah ça monte vite. Là, j'ai libéré 160 gigas, ce qui est très très bien. Mais j'ai pas encore fini de tout trier. Je range, je classe, voilà. En fait, je veux toujours garder mes vidéos. C'est con parce que je vais pas les revisionner. Mais je me dis, si on me pirate ma chaîne YouTube, bah au moins j'ai encore mes vidéos. Et c'est le principal, vous voyez. Donc voilà, j'ai encore mon contenu. Donc, coucou tout le monde, je ne suis pas encore coiffée. Il est 13 h, je viens de me réveiller. Enfin, je me suis réveillée à 12h30 pour promener mon chien. Donc on vient de rentrer. Je le promène dans mon chemin, donc c'est pour ça que je suis encore en pyjama et une dégaine, voilà. Hier, on devait aller voir Avatar en 4D. On a déjà été le voir en 3D, on a adoré et on voulait vivre l'expérience du 4D. Il se trouve à Lille, donc nous, ça fait une bonne heure 10. On a prévu d'y aller dimanche, puisque bah, on est tous les deux. Enfin, moi, je suis en repos et puis bah, Romain, lui, il est en repos aussi. Donc, on voulait y aller dimanche. C'était une séance à 17 h, je crois. Tout était complet. Donc on s'est dit, bon bah écoute, on va... Il n'y a pas, on y va la semaine prochaine, le week-end prochain, mais on va réserver tout de suite. On essaye de réserver, le paiement ne passe pas, on ne sait pas ce qui se passe, enfin voilà. Première séance complète. Ça va très vite. Hein. Je dis, bon bah on va essayer celle de 17 h, machin, complet. Enfin pas complet, mais il y avait
une place par-ci, une place par-là. Notre but c'est qu'on soit ensemble, donc voilà. Donc on essaye 21h le vendredi, parce que samedi c'était complet, dimanche c'était complet. Dernière chance, il restait que 2 places côte à côte. Alors là, on se dépêche, on sélectionne, on fait vite passer le paiement il passe pas, Romain il a mal écrit sa carte, enfin bref. Donc on y va finalement vendredi prochain, enfin vendredi de cette semaine, à 21h, donc voilà. En sachant que Romain il sera en week-end, donc voilà, on va rentrer tard, donc c'est pas très grave. C'est pour ça dimanche en fait, enfin hier, il y avait encore des places pour 21h, mais 21h, il y a 3 heures de film. Donc ça fait, on va dire, du 23h minuit, plus 1 heure de route. C'est pas, enfin pour lui, travailler le lendemain, c'est pas possible. Le week-end dernier, le week-end qui est passé, j'ai nettoyé tout mon sol. Je suis très contente, c'est très propre. J'ai nettoyé toute ma cuisine. Il me reste plus que alors dans la cuisine, il me reste nettoyer mon micro-ondes, nettoyer mon four et nettoyer ma friteuse. Sinon tout le reste c'est good. Dans la salle à manger, il me reste qu'à débarrasser la table du milieu. Donc ça, comme il y a des affaires à moi et des affaires à Romain, je vais faire mes affaires et puis c'est tout. Et dans le salon, tout est ok. Il me reste plus qu'à dépoussiérer quelques meubles, mais sinon tout est bon. Mais je suis contente parce que ma maison est propre et c'est ce que j'essaye de garder, c'est d'avoir ma maison propre. Donc là, je suis en train de petit à petit faire le rangement. Mais là maintenant, dans ma tête, genre quand il y a des miettes sur la table, je le fais tout de suite, alors qu'avant j'attendais le soir ou des trucs comme ça. Du coup ça faisait pas très propre. Donc pareil, je vais essayer de faire ma chambre au moins pour que ce soit fait, etc. Donc voici l'ampleur encore une fois des dégâts. Donc panier à linge, panier à linge, panier à linge. Donc ça, tout ça, ça doit être rangé. Là j'ai là le meuble que je vous ai dit que fallait que je range. Ça c'est mes cadeaux de Noël. Pareil à ranger. Donc coucou tout le monde, on est le lendemain, j'ai toujours pas regardé la date, j'en peux plus. Hier du coup je n'ai pas du tout fini ma chambre pour la simple et bonne raison que j'avais rendez-vous à 16h et c'est un peu éternisé. Je vais pas manger ce midi, faire manger brioche Nutella, ça n'est pas bien. Aujourd'hui j'ai pris rendez-vous pour mes sourcils, je sais pas si vous les verrez mais j'ai laissé un débordement assez mastoc quoi. En général des fois, je me laisse aller, genre je n'épile plus du tout et du coup c'est là que je vais chez l'esthéticienne. Sinon en général je le fais moi-même. Donc à 16h j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, à 17h j'ai basket. Je suis joie. Ça me saoule qu'ils font aussitôt, avant c'était 18h je crois. 18h ça m'allait bien, 17h je trouve ça tôt quoi. Et encore je travaille pas mais bon. Alors aujourd'hui, agréable surprise concernant ma commande pâte Magloire. Donc j'ai contacté Pat Magloire, aucune réponse. J'ai envoyé 3 mails à 3 périodes différentes où le temps qu'ils répondent, parce qu'ils disent entre 24h et 48h, ou 48h et 72h. Je vais quand même essayer de contacter le transporteur. Le transporteur qui va vers la France, c'est colis privé. Mais ils n'ont pas reçu en fait le colis, donc eux, ils peuvent rien faire. J'ai essayé de trouver une solution pour soit les contacter par téléphone, même si je parle très mal anglais, ou moins dire allez vous me remboursez et puis c'est tout. Parce que là en fait moi ce que j'ai peur c'est de ne plus revoir mon argent. Alors certes ça me fait pas avoir ma commande, mais 180 balles dans la nature, voilà. Et sachant que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui revendent leurs produits Pat Magloire. Bon, c'est sûr que ça me reviendra plus cher certainement. Mais voilà quoi, je veux mes thunes quoi. Là j'ai vraiment l'impression de m'être fait arnaquer. Mais vraiment quoi. Donc du coup voilà, j'essaie de trouver une solution machin. Et là je vois, je vais dans FAQ, où est ma commande, etc. Il me renvoie vers mon suivi, machin, mon suivi donne rien, enfin bref. Et je vois qu'on peut faire une réclamation sur le site iGlobal. Donc en fait, iGlobal, c'est le site... En fait, vous recevez une facture, quand ça a été expédié, vous recevez une facture iGlobal. Je dis, bon, écoutez, je vais faire ça.
Et là j'ai fait un message de désespoir. Écoutez, le service client Patna Glass ne répond pas. Mon colis est censé être en route et je n'ai toujours pas de nouvelles, machin. Ce matin, j'ai eu une réponse. Alors ce mail-là, je l'ai envoyé il y a 5 jours. Donc déjà, bon, ils sont pas très rapides. Mais bon, je me dis que si tout le monde fait comme moi, au moins eux, ils assurent. Donc, ils me répondent, ils me disent... Écoutez, normalement, à ce jour, vous auriez déjà reçu votre colis. Ce que je savais déjà. Merci, ça me rassure. On va faire une réclamation pour qu'il vous soit envoyé le plus rapidement possible. Merci de nous laisser un délai de 10 jours. Là, il faut déjà le temps qu'il retrouve en fait mon colis. Parce que là, je pense qu'il n'y a personne qui sait où est mon colis. Il est aux Pays-Bas, mais alors où ? Ça, c'est une bonne question. Donc, j'espère sincèrement que ça va aboutir, que soit le colis fasse réapparition comme par magie, et que du coup, il reprenne son chemin. Ou soit que Global, ils disent, bon, on va contacter Patna Glass et ils vont vous rembourser. Demain, mercredi, c'est les soldes. On va avec Solène. Donc, Solène, elle vient par chez moi. On va aller au centre commercial. Donc, on va aller d'abord au Sephora, n'est-ce pas? Et jeudi, j'essaierai de filmer l'unboxing. Comme ça, je peux vous poster dimanche. Comme ça, s'il y a encore des stocks, vous avez la promotion des moins 50%. J'étais me faire épiler mes sourcils. Je pense que ça se voit. Je viens de recevoir un colis Vinted. Du coup, je me suis dit qu'on allait l'unboxer ensemble. Je vais vous poser... Oh, elle m'a offert un cadeau. Elle m'a offert un gloss de chez Anastasia, enfin un Metallic Rose Lip Gloss. Ouais, donc c'est le Metallic Rose Gloss comme ceci. Est-ce que c'est un truc qui a été utilisé? C'était utilisé. Ces palettes-là, de base, je voulais pas les garder en tant qu'Anastasia Beverly. Je voulais juste retirer les fards et mettre tous mes fards mono dedans. Mais plus je vois les palettes, plus je me dis que je vais les laisser comme ça finalement. Donc il s'agit de palettes comme ceci, magnétiques, je ne sais pas quoi. Et ce sont que des fards Anastasia Beverly Hills. Enfin d'après ce que la nana a dit. En fait je me dis c'est dommage d'avoir acheté des fards Anastasia Beverly Hills juste pour vider les palettes et voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. C'est vrai qu'elle est pas mal, mais en même temps c'est une palette de neutre. Est-ce que j'ai besoin d'une palette comme ça quoi? Et du coup il y a une palette un peu plus colorée. Parce qu'en fait je ne savais pas qu'en fait Anastasia Beverly Hills avait fait des grandes palettes comme ça magnétiques. Et je me dis peut-être qu'il faudrait que j'essaie d'en trouver une vide. Parce que franchement le format est incroyable, j'adore. Et puis comme c'est aimanté, magnétique, je me dis au moins... voilà quoi, je mets tous mes fards Glam Shop, tous mes fards Sephora que je peux du coup dépoter. Enfin voilà. C'est parti où? Cinéma. On va regarder pour la deuxième fois en 4DX machin. Coucou tout le monde, on est le 16 je crois, lundi 16. Je viens de me réveiller, il est 10 h. Hier soir j'ai fini ma série. En fait ça fait quelques semaines que je suis sur la série Sweets. Alors je sais pas comment ça se dit, Sweets, I don't know. En fait c'est une série avec des avocats. Et il y avait 9 saisons, j'ai bouffé les 9 saisons. Alors je dois bien avouer que les 7 premières saisons j'ai adoré. La 8e, il y a un des personnages qui part, un des personnages principaux qui part, donc j'ai moins accroché. Et alors c'est l'épisode 10 de la saison 9, le dernier épisode, mais oh my god, j'étais étonnée. Bon enfin bref, on se retrouve bien plus tard, il est 16 h 30. J'ai reçu un colis Sephora.
J'ai le service client Sephora qui m'a appelé puisque j'ai reçu, en fait, j'avais commandé de chez Milk. C'est en fait une trousse avec la base et le spray fixateur. Et le spray fixateur, je vous jure, il avait trop une couleur chelou. Du coup, je les ai contactés. En fait, moi, je voulais parce que moi, j'ai acheté pour la pochette. Parce que vraiment, la pochette, je la trouve incroyablement belle. Et du coup, j'ai dit, bah, soit vous me faites un geste commercial, enfin, genre 5 €. En fait, ils m'ont appelé pour me dire qu'en fait, ils peuvent pas faire ce genre de choses parce que si vraiment c'est périmé et que je l'utilise et que je fais une allergie ou autre, c'est eux responsables. Donc, du coup, ils voulaient absolument le récupérer. Donc, je leur renvoie. Là, mon facteur va le chercher, du coup, demain à ma boîte aux lettres. Donc, en espérant qu'il y en aura encore, et que je le recevrai sans problème de couleur, voilà. J'ai fait les swatchs de la palette que j'ai reçue ce matin. Comment vous dire que je suis pas très emballée par l'histoire. Pour tout vous dire, en fait, je vois pas trop l'effet multichrome, donc voilà. Là, je me suis maquillée avec la Scooby-Doo, la violette, du coup. D'ailleurs, je vous ai pas dit, on a été avec Romain au cinéma 4D, donc c'était à l'Homme. LOL ou Lille, je sais pas trop, ça doit se toucher je pense, pour aller voir Avatar. Donc vous avez vu au début du vlog normalement qu'on a été à voir Avatar en 3D et on a tellement surkiffé qu'on voulait absolument aller le voir en 4D et franchement c'est exceptionnel. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Nous on a 1 heure de route donc on le fera pas tout le temps, n'est-ce pas, mais franchement c'était génial. Entre l'eau, l'air, enfin franchement c'était incroyable, même l'odeur quoi, je pensais pas qu'il y aurait des odeurs et franchement c'était incroyable, vraiment incroyable. Donc ça c'est vraiment quelque chose, je pense que quand le 3 va sortir on ira voir directement 4D parce que c'est 20 € la place je crois. Donc vous imaginez 16 € plus 20 € ça fait 36 € juste pour aller voir un film 2 fois, c'est bof quoi. Et du coup là je vais aussi m'atteler au montage de la vidéo de mercredi, donc le haul solde, parce que du coup j'ai filmé un petit bout de la vidéo là tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'ai reçu 3 colis, je me suis dit qu'on allait faire un unboxing. J'ai été au basket là, c'est pour ça que je suis un petit peu rouge. J'ai été déchaînée, franchement j'ai mis plein de paniers, j'étais trop contente. C'est ma commande NYX. J'ai pris la collection Avatar puisque franchement ça me donnait trop envie et c'est pas ce que j'avais demandé. Oh non, je suis dingue. Bon, il y a un des gloss, je vais les contacter. J'avais commandé en fait les 3 gloss de la collection. J'en ai reçu que 2. Ils m'ont donné un Can't Stop, Won't Stop. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En plus la couleur, genre la couleur noire quoi. Comment voulez-vous que... je suis désolée, la luminosité est vraiment pas bonne, mais... Regardez-moi ça. Je suis dégoûtée. Mais j'ai les 2 plus belles teintes, donc c'est le principal. Je vais les contacter juste après. Attends, je suis dégoûtée, vraiment dégoûtée. Donc j'ai pris les 2 gloss Avatar, donc le bleu et le vert. J'avais commandé du coup, il y avait un rose je crois. Et j'ai commandé le rouge à lèvres évidemment, tout ça parce qu'il s'appelle Neytiri, n'est-ce pas? C'est pas une teinte qui m'intéresse plus que ça, mais je me dis ça peut être pas mal, donc on verra bien. Et j'ai pris un highlighter stick, j'ai pris la teinte 01. C'est le vert. Elle est incroyable par contre. Les autres avaient l'air assez simples. Je me suis dit bon je vais prendre celui-ci. Oh il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Ensuite, commande que j'avais hâte d'ouvrir parce que c'est ma commande Paywiz en fait. Bah vous l'avez vu au début du vlog, j'avais fait une commande et j'avais pas reçu tous les produits. Alors du coup la petite carte, elle est trop belle. Oh, elle est vraiment magnifique. Oh, je suis trop contente. Trop belle. Le make-up remove, donc ça je l'ai déjà, je l'ai pas encore testé mais du coup ce sera un backup. Oh, je suis trop contente. Mais pourquoi ils m'en ont mis autant? J'ai reçu, en fait j'avais commandé les Paywiz wrapping paper sheet là, les papiers cadeaux en fait, et c'est marqué 3. Et pourquoi ils m'en ont mis 3? Ah c'est des différents. Bah non c'est bon. Et alors le must, le pyjama. Regardez-moi l'étiquette. C'est une base. Oh, il est trop beau. Ah c'est vraiment de la soie. Je pensais que ce serait un peu molletonné vous savez. Il est trop beau. Je vais pouvoir le mettre ce soir. Je vais peut-être le laver avant.
Ouais, je vais le laver avant parce qu'ils sont pas très beaux. J'ai pris taille L parce que moi j'aime bien être à l'aise. Je mets du M habituellement, mais je me suis dit bon au moins voilà. Ce que je vais faire c'est que je vais l'essayer. Je vous mettrai peut-être une photo, essayer, mais franchement c'est pas du tout le genre de pyjama que je mets, vous savez, un peu chemise comme ça. Moi je suis plus pilou pilou etc. Mais il est incroyable. Oh, il est trop beau. Il est transparent par contre. Et j'ai reçu du coup ma commande, enfin ma sélection. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Je suis trop contente. Et Louise, je vais renvoyer un mail. Parce que j'envoie souvent des mails pour dire oui, je suis pas contente parce que j'ai pas... Enfin, je dis pas que je suis pas contente, je dis qu'il y a un problème. Mais du coup, je vais leur renvoyer un mail pour vraiment les remercier parce que on a tendance à casser du sucre sur le dos des marques. Ouais, non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais on remercie, enfin, moi je remercie très rarement les marques quand je reçois parce que je peux pas les embêter avec mes mails, mais là c'est vrai que ils ont été très efficaces. Une belle petite sélection. Ah, je suis trop contente. Je crois que je l'ai pas eu la fois dernière. Donc de chez Some By Me, le sérum light comme ceci. Vous savez qu'il va traiter au niveau des boutons. Trop contente parce que j'ai quelques produits de cette gamme là et j'en suis folle, donc ça je suis contente. Ça, trop contente. Axis, il me semble qu'on en a reçu une dans le calendrier de l'avant. Mais là c'est un gel masque, donc à voir. De Make Prem, nous avons le Radiance Peeling Sleeping Pack. Ça je pense qu'on l'a déjà reçu, faudrait que je vois. Ça c'est sûr, je l'ai déjà reçu dans la sélection, donc ça je pense que je l'ai eu dans le calendrier de l'avant, mais faudrait que je vois. Le Daily Go To Sunscreen, donc ça je suis quasiment sûre, le Purito, que je l'ai déjà eu. Donc ça je vous le mettrai de côté. Un baume à lèvres Tokobo, voilà. De chez Skin 1004, on a de nouveau, donc là c'est un toner purifiant, ça c'est cool. Marque que j'ai pas mal testé. Ça c'est une toute nouvelle marque. Là, le dernier produit c'est Toriden, je n'ai jamais testé et c'est un nettoyant. Donc j'ai trop hâte de tester 200 ml. C'est trop cool, belle sélection. Ce que j'essaye de faire c'est de vous mettre des produits de côté à chaque fois. Par exemple si je reçois des... à voir si c'est dérangeant pour eux ou pas. Mais je reçois énormément de crème solaire et je n'utilise pas suffisamment de crème solaire pour garder toutes les crèmes. Donc au lieu de les tester par exemple de vous les mettre de côté. Pareil si j'ai des produits en double, dans la dernière sélection j'avais eu des produits en double. Les produits du calendrier de l'avant j'essayais de faire un petit tri et de vous mettre des produits de côté. J'essaie toujours de vous mettre des produits de côté. Je suis un petit peu embêtée parce qu'en ce moment je fais énormément de tri. De soins etc. Et j'ai énormément de soins ouverts puisque tous les mois je teste des nouveaux produits. Et du coup je me suis dit est-ce que ça vous intéresserait que je les revende genre 2 € sur Vinted pour que vous puissiez en profiter et que ça évite d'aller à la poubelle tout simplement. Parce qu'en fait je me vois pas vous faire gagner des produits déjà utilisés pour une question d'hygiène tout simplement. Mais en même temps ça m'embête de les vendre parce que bah je les ai reçus gratuitement. Mais en même temps je peux pas les donner, je connais personne de mon entourage qui serait éventuellement intéressé, donc et ça m'embête de les jeter honnêtement. Je sais que j'aurais pas le temps de tout tester, enfin de tout utiliser jusqu'à la fin du produit. Enfin voilà, il y a énormément de produits, vous voyez là j'en ai reçu 3 et 3, 6, j'ai reçu 7 produits, vous voyez en un mois. C'est beaucoup trop en sachant que je teste des produits, j'essaie d'en terminer d'autres, enfin voilà c'est très compliqué, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. Voilà, et je pense que je mettrai de côté, j'écrirai ce que j'ai vendu et avec les sous que j'ai récoltés, je vais racheter en fait quelque chose pour vous mettre dans le concours du coup. Je suis très reconnaissante de tout ce que je reçois, mais le problème c'est que comme je teste tous les mois des nouveaux produits, c'est-à-dire que le mois dernier j'ai testé un nettoyant, je vais le mettre de côté, je vais tester celui-ci. Donc vous voyez c'est très compliqué pour moi de tout utiliser en fait tout simplement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je vais clôturer le vlog là-dessus. Je me dis que je pense qu'il y aura plus grand chose à vous montrer. Peut-être des unboxings. Après j'ai peur que ça fasse doublon par rapport à mes hauls etc. Parce que j'ai des sacrées commandes Vinted qui arrivent. Parce qu'en fin de compte j'ai tout recommandé tous les produits Pat McGrath sur Vinted. Sauf les 2 palettes, Joy va me les revendre. Du coup j'ai tout racheté en individuel. Donc même si ma commande arrive, je revendrai tous les produits neufs. Mais là j'ai peu de doute, enfin j'ai peu d'espoir qu'elle arrive. Donc voilà. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu.
N'hésitez pas à commenter, à me dire du coup si vous avez aimé ce vlog, ce que vous voulez plus voir, moins voir. Dites-moi aussi pour l'avenir de la chaîne, je vous en ai parlé plus tôt dans la vidéo, si vous voulez, si ça vous va du coup que je ne fasse plus trop de crash tests, que j'en fasse une fois ou deux dans le mois, suivant vos demandes encore une fois. Enfin, dites-moi ce que vous pensez de mes idées. Moi, dans tous les cas, tout le contenu me plaît, que ce soit crash test, que ce soit haul, top flop, etc. Tout me plaît. Mais c'est vous, savoir ce que vous aimez regarder, parce que de toute façon, je ferai pas quelque chose que je n'aime pas, ça c'est sûr. Donc voilà, dites-moi en commentaire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.